Bonjour à tous. Nous voici ensemble durant quelques instants, toujours un petit peu en mode nomade pour l'organisation de cette vidéo. Et nous allons avancer avec plusieurs jeux, plusieurs oracles qui ont, ma foi, une énergie commune, celle des puissances antérieures. Quelle que soit votre question aujourd'hui sur le type de guidance que vous recherchez et dont vous pourriez avoir besoin, euh, on nous parle déjà du Verseau. Là, les premières cartes, c'est le miroir de l'alchimiste. Alors, le Verseau, effectivement, on nous dit que nous sommes en train d'entrer depuis quelque temps dans l'ère du Verseau. Le Verseau, ça peut être votre signe d'une manière ou d'une autre dans votre carte astrologique. Le Verseau, ça peut être aussi une période, donc plutôt sur l'hiver. Et puis, le Verseau, c'est quand même un état d'esprit en général qui est assez libérateur, qui pousse hors de la zone de confort, qui peut être créatif et assez indépendant. Voilà pour la première énergie qui nous vient. Donc quelque part, si on n'est pas dans ce côté créatif, indépendant et ainsi de suite, indépendant là c'est à comprendre comme autonome, mature émotionnellement, hein, surtout de cette façon-là. Donc si on n'est pas dans cet état d'esprit, eh bien là clairement on nous demande de nous y mettre. Donc on a une première carte, le Verseau, qui est suivie de la fragilité. Alors la fragilité, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, je crois que c'est un mot qui est assez clair. La fragilité, ça peut être tout simplement aussi entre ce que l'on veut, ce que l'on peut faire, être, dire, ce que l'on s'autorise à être et ce que l'on pense devoir être. C'est toujours cette fragilité entre aussi le bien et le mal, euh, comment s'organiser finalement dans l'existence pour se trouver au mieux dans ce qui nous convient. Si je continue en fait avec le miroir de l'alchimiste, j'ai la distance qui apparaît et le Capricorne. Alors, clairement, on peut nous parler d'être en distance avec quelqu'un du signe du Capricorne, quand vous, vous êtes plutôt dans le signe Verseau ou l'archétype. Et inversement. La distance, c'est peut-être aussi, comme nous le dit le Capricorne, une certaine froideur. Il y a quelque chose que vous tenez à distance, d'abord une partie de votre être, ensuite peut-être une partie de vos relations, de votre mise en relation. Finalement, ça va être à vous de comprendre et de voir ce que cela signifie dans votre vie particulièrement. Mais ici, donc, on est avec les lettres hébraïques, Tav, la croix. Il pourrait être difficile pour vous de laisser tout ce qui est poids, pesanteur, tout ce qui pèse lourd, de le laisser en arrière. Bon, c'est quand même à vous de voir. Comme on le disait il y a quelques instants, eh bien, le tri que vous pourriez faire. Aleph, bah, écoutez, c'est le début, hein. Vous avez la force du bœuf, ça peut nous parler de la période du taureau, quelqu'un du signe du taureau, hein, par analogie avec l'astrologie. Et ici, Guimel, le chameau. Alors le chameau est connu pour sa résistance et on pourrait extrapoler en disant qu'une personne a de la longévité dans sa persévérance, dans sa persistance, dans ses idées. Cependant, attention à ne pas trop porter sur vous dans les projets, dans les relations,
En quelque sorte, si vous devez initier quelque chose de nouveau dans votre existence, oui, on vous dit oui. Mais faites attention à ce que tout soit bien équilibré, en bonne communication, et que les autres, finalement, ne soient pas toujours en train de prendre leurs aises. Alors, avec un autre jeu qui est l'oracle temporel, nous allons découvrir un autre message sur l'impulsion qui fait partie du jeu l'oracle soleil. Alors, sur l'impulsion avec le numéro 1, donc on était aussi avec le précédent niveau de carte sur un renouveau possible, la capacité à aller de l'avant, mettre des choses nouvelles en place, sortir donc de sa zone de confort, hein, c'est cela que ça signifie aussi. Donc on a l'impulsion, en fait vous avez la force d'avancer. La carte numéro 2 ici nous parle encore du Verseau. Donc là on commence à nous dire c'est vraiment sur le mois de février, hein. Observez vos gains, vos finances. Concentrez-vous sur l'altruisme et la fraternité. C'est ce qui va faire la différence dans votre attitude et votre sortie de zone de confort. Altruisme, fraternité, c'est l'impulsion à donner. C'est la carte qui porte le numéro 5, c'est le signe astrologique du taureau. Ténacité, stabilité, travail, endurance. On pourrait être sur la période du mois de mai. Et maintenant, la carte numéro 9, signe astrologique de la Vierge. Ça peut être le mois de septembre, donc, à peu près. On a la façon de philosopher qui est à revoir et à ramener un peu plus peut-être dans l'étude et vos tendances spirituelles à ouvrir un peu plus. Il y a un côté méthodique et minutieux dans la façon de faire qui est peut-être à assouplir. On pourrait vous demander ici de vous détacher du dogme. Ok? Ça peut être simplement ça. Continuez à observer des règles qui peuvent être fondamentales pour vous, mais détachez-vous du dogme, c'est-à-dire dans vos croyances limitantes. Évitez de dépendre de ce que disent les autres. Ici, j'ai deux autres cartes qui sont sorties avec le guide, jeudi, vendredi. Bon, alors, clairement, on est sur la notion, on va dire, de quelque chose qui va se passer en fin de semaine. Ça peut être aussi imminent. Et un contact rapproché qui peut se créer avec une personne qui sera comme un guide pour vous. Et enfin, nous découvrons la puissance numéro 4. Alors, la puissance, c'est forcément quelque chose qui vous ramène dans l'ici et le maintenant, dans la création terrestre. Et puis, vous avez quand même deux figures qui portent quelque chose vers le ciel, hein. Soit une torche, soit une lance, ou le fleuret d'escrime peut-être, ou une épée. Quelque part, on vous demande de grandir dans l'énergie et spirituellement jusqu'à la bonne verticalité de l'ensemble de vos énergies. On peut grandir de façon horizontale. Là, c'est plutôt quand l'ego
va aller jusqu'à se pavaner et on peut grandir de façon verticale. On vous demande d'aller vers le haut. On vous demande d'aller vers le haut et puis de savoir prendre soin. Alors, on l'a déjà dit, de vos idées et de vos croyances, alors notamment sur le spirituel, mais on vous demande aussi finalement de prendre soin de ce que vous pensez. Vos énergies ont vraiment, vos pensées, pardon, ont vraiment une énergie forte. Et là, il est important d'en tenir compte dans votre existence, dorénavant. Je vous dis quelque part, ne faites plus l'impasse là-dessus. Vous avez vraiment des rendez-vous, visites, réunions, etc. qui sont prévus pour vous, quelque chose d'agréable. Ça peut être sentimental. Le sentimental peut se mettre au goût du jour, mais il va falloir en quelque sorte innover. Innover, ça veut dire euh, guérir, guérir émotionnellement, comprendre pourquoi le sentimental n'était pas satisfaisant dans votre existence. Alors avec l'ensemble de ces informations que nous avons eues dans cette guidance qui était plutôt, je crois, puissante mais douce, nous allons faire un petit récapitulatif. Concrètement, ici, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de sortir de vos habitudes, pas tout d'un coup, hein, forcément, mais faites un grand pas en avant. Lancez-vous dans euh, la course à l'amélioration de votre propre existence. Si vous vous demandiez ce que vous pourriez trouver en chemin dans ces modifications de votre existence, on vous dit que le résultat est déjà garanti. C'est plutôt positif, il y aura du bon relationnel, mais c'est à vous de vous investir, de lancer l'effort. On vous rappelle que vous avez la puissance de traverser les cieux, peut-être de dessiller les yeux aussi. Et bien sûr, ça peut faire peur en fait, hein, de devoir changer quelque chose dans sa vie. Et peut-être quand nous rencontrons de nouvelles personnes qui nous apportent un autre reflet dans la relation de miroir que nous avons tous les uns avec les autres. Mais si cela arrive dans votre existence, c'est parce que vous avez aussi suffisamment de possibilités pour le faire, pour le réaliser correctement. Il va y avoir quelque chose qui va se passer en plusieurs étapes. Peut-être avec des délais, on va dire, de 4 à 6 semaines entre les différentes étapes. Il peut y avoir 3 étapes particulièrement, quel que soit le sujet. Disons que ça va grandir de façon naturelle, correcte et régulière. Si c'est ce que vous souhaitez, eh bien là, on vous dit que c'est possible. Donc en fait, vous sortez des histoires feu de paille, avec un engouement ultra positif et peut-être un peu surjoué euh, par des réactions chimiques en fait intérieures. Donc les histoires de feu de paille, c'est terminé. Et on vous félicite. On vous félicite pour avoir réalisé tout le travail qui mène à cela, à ce changement. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être d'une magie et d'une puissance. C'est assez phénoménal en fait.
Je vous le souhaite. À bientôt.